C'est parti. Pologne, décembre 2018 à 2 mois des élections. Le président nigérien Muhammadu Buhari était au cœur d'une rumeur depuis son hospitalisation. À Londres, il serait mort et aurait été cloné. Face à de telles déclarations, nous fûmes tous choqués. On se souvient tous de Moura, où les civils auraient été exécutés par les militaires. Certains médias en ont fait les gros titres en insistant sur le côté protocolaire. Ibeka, qui le repose en paix, n'a pas péri de son premier mort. Maintes fois, les informations avaient déjà scellé son sort. Les photographies utilisées hors contexte, des photos trafiquées rendues au su de tous, les images détournées pour vous laisser perplexes, les allégations discriminatoires pour enfoncer, les rumeurs propagées pour induire en erreur l'opinion publique. Les visages de la désinformation sont ainsi nombreux en Afrique. La plaie est peut-être peu profonde, mais le venin est quand même mortel. Quand le premier diagnostic laisse place au doute, le bilan est souvent sans appel. L'action est le pouvoir, car il détermine votre manière de penser. Qu'elle soit donnée en vrac ou mystifiée, elle a le mérite de créer dans vos sens des couloirs bien tracés. Des renversements de régime, elle peut même les planifier. Toute information erronée n'est pas forcément des informations. Elle doit être intentionnelle. Dans le cas échéant, on dira plutôt une mésinformation. La désinformation est toxique et peut être endogène ou exogène. La manœuvre est de tromper, influencer, détourner et dans le calme, insérer sa graine. Elle peut provoquer ou attiser des guerres, jeter le discrédit sur une personnalité. Chez moi, les exemples n'en manquent guère, car avec une caméra, n'importe qui se proclame journaliste assermenté. Des plateformes à l'affût de la moindre rumeur, se posant jamais de questions sur le vrai et le faux. L'essentiel est de faire le buzz, de créer de la stupeur, et on se fait avoir à chaque fois comme des lourdeaux. La désinformation est partout et s'exprime au gré de tous. Elle tord le cou au verbe et nous souffle sa perception. Elle gangrène les relations sociales et les drape dans la bouse. Elle n'a que faire des répercussions, car c'est ça, sa réelle motivation. L'Internet souffre d'un grand mal, une maladie aux abonnés fatale, qu'on peut toutefois limiter, en prenant le temps de checker avant de partager, en faisant une recherche par URL d'une image qu'on trouve suspecte, en vérifiant par plusieurs sources pour savoir si l'info est correcte, en se méfiant de l'émetteur, notamment de certaines plateformes. Il faut toujours questionner l'information, former les médias locaux, impliquer l'État à la situation, former les citoyens à dessiner sur les réseaux sociaux le vrai du faux. Les discours de haine ne sont pas de notre trempe. Il serait judicieux de laisser tout ceci à M. Trump. On ne vous l'a jamais assez dit, mais femme pas des moulots. M'a des barbaoulots. M'a d'ailleurs fly. Niseli, en étant Mouda Djaouja, en canasson abada, à Katampara. Islam.